En direct de Paris. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lesfrançais.press. Mon invité aujourd'hui est un habitué de notre média. Plusieurs fois par semaine, il nous apporte son éclairage sur l'actualité économique. Je suis très heureux de recevoir Philippe Crevel. Philippe, bonjour. Bonjour. Je le disais, on vous lit régulièrement sur lesfrançais.press. Aujourd'hui, on va aussi pouvoir vous écouter, d'autant plus que vous allez partager avec nous des conseils. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la société d'études et de stratégie économique Lorelo Ecodata, que vous dirigez le Cercle de l'épargne et surtout, vous publiez un nouveau livre, Épargner mieux pour vivre mieux, aux éditions Solar. Philippe, quelle est l'idée force de votre livre et j'ai envie de dire le principal réflexe d'épargne que vous voudriez d'ores et déjà ancrer chez nos auditrices et nos auditeurs? C'est simple, les Français sont des épargnants. 7 Français sur 10 mettent chaque année de l'argent de côté. Et le taux d'épargne en 2025, il atteint près de 20% du revenu disponible brut. C'est un niveau record. Donc les Français sont des épargnants. Ils ne sont pas forcément toujours donc les meilleurs épargnants en termes de qualité de produit, en termes de placement, mais en revanche, c'est quelque chose pour eux qui est extrêmement important. Donc ce guide, c'est un objectif, c'est d'expliquer de manière la plus pédagogique possible tous les produits immobiliers, financiers, afin d'en avoir, donc on va dire, une vision claire. Et d'autre part, c'est rappeler qu'on épargne, non pas pour épargner, mais pour se constituer un revenu, un patrimoine en vue d'objectifs. Ça peut être pour un projet professionnel, ça peut être pour acheter une voiture, acheter une maison, préparer sa retraite ou transmettre à ses enfants ou à ses petits-enfants. Donc c'est à travers donc ce prisme que j'ai écrit ce livre qui est publié donc chez Solar. Et est-ce que dans votre livre, vous donnez des exemples concrets pour justement aider à faire des bons choix? Alors, dans ce livre, il y a donc des cas types en fonction des objectifs. Donc, il y a 10 cas types donc, qui sont une personne qui commence sa vie professionnelle, qui a peu d'argent, mais qui a les moyens d'épargner des petites sommes chaque mois. Donc là, je donne des conseils sur les placements en disant oui, il faut le livret A, mais ça n'empêche pas d'ouvrir l'assurance vie ou un plan d'épargne en action. Et puis, donc, je regarde les différents scénarios de la vie. Donc, on peut avoir des enfants et donc il faut avoir des objectifs pour payer les études. On peut avoir autour de 35-40 ans et se dire c'est peut-être le bon moment déjà de financer sa retraite parce qu'on sait que les régimes de retraite en France, malheureusement, risquent d'avoir des problèmes financiers dans les prochaines années. De même, je vais examiner le cas d'une personne qui souhaite monter une entreprise, un projet professionnel. Comment donc le financer, ce projet? Comment avoir les meilleurs outils entre les mains? Dans votre livre, qui est donc un véritable guide pratique, vous mettez aussi en garde les épargnants. Je vous cite, aucun produit ne détient de formule magique. Alors, est-ce que bien épargner, c'est d'abord choisir une trajectoire, définir dès le départ la raison pour laquelle on épargne? Alors, premièrement, il faut vraiment avoir confiance dans les produits financiers qui sont proposés par les différents établissements. En revanche, il faut être très prudent sur donc les propositions alléchantes avec des taux de rémunération qui sont 8, 10, 12%. Ça, c'est pas possible. Il faut être conscient que il y a quand même des règles économiques et financières. C'est vrai qu'avec le Bitcoin, c'est vrai qu'avec l'or, on a l'impression que tout est possible, mais sur longue période, il faut savoir qu'il y a des fondamentaux. Et c'est ça que j'essaie de mettre en garde les épargnants en disant attention aux produits qui sont parfois trop beaux, trop flamboyants. Après, il faut avoir donc des objectifs dans l'épargne. C'est, par exemple, préparer un projet professionnel, c'est préparer sa retraite, préparer l'achat d'une maison et mettre en face les bons produits financiers, les bonnes solutions, par exemple sur l'investissement immobilier ou sur donc la préparation de la retraite. Quels sont les moyens qu'on dispose, dont on a la possibilité d'utiliser pour justement être en phase avec les objectifs que l'on a définis. Alors, ces fondamentaux et cette analyse, elle vaut aussi pour nos compatriotes établis à l'étranger, mais quelles autres spécificités doivent-ils également prendre en compte quand ils s'engagent dans l'épargne en dehors de la France? Pour les Français qui sont établis à l'étranger, évidemment que les objectifs peuvent être différents que ceux qui vivent en France. Ils peuvent avoir comme premier objectif, c'est évidemment de se constituer un capital qui sera disponible le jour venu s'ils reviennent donc en France. Et ça peut être à la fois un capital immobilier, ça peut être l'autre aspect qui est important, la retraite.
car les règles, en fonction des pays dans lesquels ils sont, peuvent être différentes. Il y a un risque, évidemment, de ne pas avoir une retraite donc classique qu'offre le système de répartition français. Et donc, il est important, évidemment, d'avoir là des produits et puis donc spécifiques pour se constituer un complément de revenu à la retraite. Et donc, c'est vrai qu'il y a des spécificités pour les Français de l'étranger. En plus, il peut y avoir parfois des difficultés pour justement se constituer une épargne en France. C'est pas forcément toujours facile dans leur pays de résidence. Donc, c'est là où il y a la nécessité, évidemment, de se faire donc une checklist avec les différentes possibilités pour répondre à leurs besoins qui sont différents de ceux des Français qui vivent sur le territoire national. Alors là, on va trouver effectivement dans votre livre un certain nombre de conseils allant dans ce sens, mais vous parlez de la retraite, et c'est vrai que quand on est à l'étranger, il y a toujours une difficulté à la fois pour collecter l'information et puis pour la reconnaissance des droits entre les différents États. Le parcours peut donc s'avérer très complexe, mais justement par rapport à ça, est-ce que les jeunes expatriés, les expatriés, vous leur conseillez d'épargner le plus tôt possible dans leur vie? Quand on choisit donc une carrière à l'étranger, il y a des considérations, c'est soit par volonté de voir un autre monde, soit c'est pour donc des obligations, des contraintes professionnelles, ou ça peut être pour des raisons financières. On peut gagner davantage à l'étranger qu'en France. Mais c'est vrai qu'il faut évidemment faire attention à la protection sociale et en premier lieu sur la retraite, car évidemment on peut avoir des carrières incomplètes. Et c'est vrai qu'il faut regarder ça avec attention. Il y a évidemment des possibilités qui ont été mises en place donc par les autorités françaises. Il y a les conventions qui lient donc les différents États donc à la France pour prévoir une couverture retraite, mais c'est souvent insuffisant. Et donc il est nécessaire certainement d'avoir des produits financiers ou du moins investir dans l'immobilier en France ou dans un pays dans lequel on souhaite s'établir à la retraite. Et donc là-dessus, il faut avoir évidemment une vision claire des objectifs. En matière de produits financiers, c'est vrai que l'assurance vie constitue un des, on va dire, vecteurs les plus adaptés pour préparer sa retraite quand on est à l'étranger, car ça permet à la fois d'avoir une réserve financière dans laquelle on pourra puiser même avant la retraite, si on revient en France, si on a besoin de refaire un parcours en France pour acheter une maison, pour acheter donc les biens dont on aura, qui seront nécessaires. Et puis, d'autre part, c'est un produit qui permet de préparer également la succession, la transmission. Et c'est vrai que l'assurance vie est certainement, pour les expatriés, le produit le plus adapté. Alors, vous rappelez tout à l'heure que 7 Français sur 10 épargnent, notamment par crainte de l'avenir. Est-ce que cette inquiétude, c'est aussi pour vous une opportunité économique? Alors, l'épargne, c'est pas quelque chose de négatif. Bien au contraire. L'épargne est indispensable et nécessaire au pays. S'il n'y avait pas d'épargne, la notation de la France serait bien plus basse au niveau de la dette publique. S'il n'y avait pas de l'épargne, on ne pourrait pas financer le déficit public, on ne pourrait pas financer les entreprises. L'épargne sert pour les prêts aux entreprises, pour les prêts d'ailleurs aux particuliers dans l'immobilier. Ça sert également aux fonds propres des entreprises. Et donc on a aujourd'hui un fort besoin d'épargne parce qu'on a des investissements à financer extrêmement importants dans la défense, dans la transition écologique, dans le digital. Et donc, bien au contraire, on a besoin d'une épargne, mais qui soit bien orientée, qui soit plus sur le long terme, qui soit plus en phase avec les besoins des entreprises. Et donc, il ne faut pas aujourd'hui donc s'attaquer à l'épargne. J'entends des propos du style il suffirait de puiser dedans pour régler le déficit, la dette. Mais si on faisait ça, plus personne ne voudrait prêter de l'argent demain et après-demain, et ce serait en fait une situation de banqueroute. Donc non, il ne faut pas diaboliser l'épargne, il faut au contraire la soutenir, même si c'est vrai qu'il faut un juste équilibre entre consommation et épargne. S'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de croissance, pas de PIB, mais s'il n'y a pas d'épargne, il n'y aura pas de croissance demain et après-demain. Alors pour conclure, Philippe, dans ce monde un peu fou, est-ce que vous êtes plutôt confiant ou prudent sur l'économie mondiale? Sur l'économie mondiale, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de très nombreuses incertitudes. On a évidemment l'affaire des droits de douane imposés par Donald Trump, le protectionnisme, et on voit que le monde se fragmente après avoir connu une phase de mondialisation importante. Je reste néanmoins optimiste, car il y a quand même aujourd'hui des facteurs de progrès. Il y a l'intelligence artificielle qui peut générer des gains de productivité importants, et puis on peut espérer que la raison l'emporte, même aux États-Unis, et qu'un jour, donc, il y ait une évolution sur le commerce international, que
Donald Trump, donc, soit admettent son erreur, soit ceux qui lui succéderont changeront de cap et qu'on revienne à un libre-échange, pas sauvage, un libre-échange avec le respect des règles de la concurrence, mais on sait qu'on a tout à gagner du commerce international, des échanges mondiaux, et donc je reste confiant dans les prochaines années pour qu'on revienne à des règles plus normales de fonctionnement au niveau de l'économie mondiale. Et on a tout à gagner à épargner. Je rappelle donc la publication de votre nouveau livre, Philippe, Épargner mieux pour vivre mieux aux éditions Solar. Un livre dans lequel, je cite, chacun peut trouver sa voie pour préparer un projet, sécuriser son patrimoine ou financer son avenir. Merci beaucoup, Philippe Crevel. Merci à vous. Et on se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.